Buongiorno tifosi, comment allez-vous? Est-ce que vous avez lu la bombe lâchée hier soir par Gazzetta dello Sport, comme quoi la Juventus aurait en préparation une offre pour Vlahovic déjà en janvier? Donc, à mon sens, les Juventini ce matin se divisent en deux groupes. Ceux qui, comme moi, hier soir, ont lu la nouvelle qui est arrivée un peu tardivement, vers 22 heures, et qui ont suivi jusqu'à peut-être 1 heure, 2 heures les évolutions sur les différents réseaux sociaux, sur les différents comptes des journalistes et des opinionnistes qui renvoyaient des infos. Et il y a ceux qui ce matin se sont réveillés avec une belle surprise, avec une hâte de connaître ce qui s'était passé. Donc cette vidéo va avoir plusieurs buts. Donc déjà un résumé pour ceux qui hier soir n'ont pas suivi. Ensuite des considérations tout à fait personnelles mais qui viennent aussi des différentes réflexions qui ont été menées dans les mois, dans les derniers mois par des sources assez autoritaires à l'intérieur du monde de Juventus. Et ensuite, on va parler un peu de la situation du mercato global. Donc, on va passer une petite vingtaine de minutes. Et d'ailleurs, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je parle de ça parce que, bordel, j'avais débranché mon micro sans faire exprès pour ajouter des lumières. Et donc, j'ai eu une vidéo totalement sans audio de moi qui parle pendant 20 minutes. Donc, rebelote pour moi, mais pour moi, c'est la première fois. Commençons. Mais d'abord de commencer, merci de liker, commenter. Vous savez, ça fait remonter la vidéo dans le hype de YouTube et ça sera vu par plusieurs personnes si vous le faites, si vous m'aidez. Et si vous venez d'atterrir, vous pouvez vous inscrire et vous abonner à la chaîne. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez ainsi mis au courant de toutes les vidéos que je poste en direct. Petit résumé de la situation Vlahovic. Il y a quelques mois, la Fiorentina a été sortie sur les réseaux sociaux avec un communiqué de presse qui disait que Vlahovic n'allait pas renouveler et qu'il comptait sur son professionnalisme pour continuer la saison. Cela a été une manœuvre délibérée de la part de Commisso pour mettre Vlahovic contre les tifosi viola, qui c'est des shows, hein. Les tifosi viola sont un peu bornés sur les bords, mais très très gentils bien entendu. Et donc la Fiorentina était dans l'optique de céder déjà Vlahovic en janvier. Qu'est-ce qu'il a fait Vlahovic? Très professionnel, il a continué à bien jouer, à marquer ses buts, et en plus de ça, il n'a pas dit mot. Il a fait savoir qu'il voulait rester à la Fiorentina toute l'année. Cela a eu deux effets. Déjà d'énerver la Fiorentina et en plus de cimenter la relation avec les tifosi, chose que la Fiorentina voulait à tout prix justement éviter. Que le lien entre Vlahovic et les tifosi se fasse plus solide. Il voulait le dissoudre pour pouvoir le vendre en janvier et que limite Vlahovic soit dégoûté dans un environnement assez nerveux vis-à-vis des tifosi. Et on tombe il y a quelques semaines avec le démarrage du mercato et on voit que la Fiorentina a tout de suite été très active, surtout en attaque, en prenant des joueurs du calibre de Iconé et Piatek, des joueurs qui pourraient très bien être attaquants titulaires et ou réserves à la Fiorentina et qui donc nous faisait dire ben, la Fiorentina en fait fait un all-in pour vendre Vlahovic en janvier. Il y a eu une offre forte du Tottenham de 70 millions plus des bonus aux agents avec un salaire de 10 millions à Vlahovic, mais celui-ci apparemment a fait la fine bouche et il a bien raison parce qu'il ne veut pas aller à Arsenal tout simplement. Arsenal c'est une équipe qui n'a pas l'assurance tous les années d'aller en Champions League. Il y a peut-être deux équipes dans la panoplie d'équipes fortes qu'il y a en Première Ligue qui ont plus ou moins, je dis bien plus ou moins cette assurance depuis 10 ans. Ça peut être à ce jour, ça peut être le Manchester City, ça peut être le Liverpool, ça commence à être le Chelsea, mais autrement, toutes les autres équipes n'ont pas cette assurance après année de pouvoir arriver dans les 4 premières places. Et donc Vlahovic dit non à Arsenal, c'est même pas qu'il dit non, il dit rien en fait. Et c'est ça qui énerve encore plus les dirigeants de la Fiorentina, que depuis quelques jours, on n'arrête pas de dire sur les journaux qu'ils veulent du respect, qu'ils veulent de la clarté, qu'ils s'attendent à un minimum de reconnaissance de la part de Vlahovic parce qu'ils l'ont fait grandir. En fait, si vous voulez mon opinion, pour eux, le respect, c'est mec, va à l'Arsenal, comme ça, nous, on encaisse nos belles pépettes et on est tranquille, on est débarrassé de toi. Pour eux, c'est ça la notion de respect
le joueur doit se forcer à aller dans une équipe où il ne veut pas aller. Et je trouve ça vraiment piteux de leur part de faire ça et de la part des tifosi de les soutenir parce que personne se met dans la tête d'un joueur qui peut être un professionnel comme vous et moi qui n'ont pas envie d'aller dans un certain poste et qu'on nous oblige à aller dans un autre poste. Donc je vous disais, Vlahovic n'a même pas écouté les offres du Arsenal. Il paraît depuis quelques mois qu'il y avait des rumeurs comme quoi Vlahovic aurait un accord avec la Juventus depuis octobre avec un salaire d'environ 6 millions et un gentleman agreement pour juin. Malgré cela, hier, la Gazette dello Sport nous dit ce qui a changé, c'est deux choses. Enfin, la Gazette nous dit que ça a changé côté Juventus, parce que la Juventus aurait fait une offre de 35 millions plus Kulusevski à la Fiorentina pour essayer de débloquer tout de suite. L'autre chose qui a changé, c'est Giacomo Scutiero qui nous l'a donné hier sur Juventus, et il nous dit que ça aurait aussi changé côté joueur, que pour la première fois, le joueur aurait fait savoir à Ristic qu'il est disposé à quitter la Fiorentina déjà en janvier. Et Ristic l'aurait dit à Cherubini la semaine dernière, comme vous vous souvenez, on avait ceux qui s'étaient vus pour un repas. Mais parlons justement de cette offre que la Juventus préparerait pour prendre Vlahovic déjà en janvier. Donc 35 plus Kulusevski. Intéressons-nous à Kulusevski. Le premier point, c'est qu'on l'évalue 35, nous Juventus, mais il n'est pas dit que Kulusevski soit évalué tout autant par la Fiorentina. Il l'est sûrement sur un mercato comme celui de la Premier, où on a eu des intéressements d'Arsenal même et de Tottenham à son sujet, et on sait qu'il est évalué plus ou moins 35. Par contre, est-ce qu'après une demi-année de prestations un peu médiocre, est-ce qu'il serait évalué tout autant par la Fiorentina? J'en suis pas sûr. Donc ça, c'est le premier blocage. Le deuxième blocage, c'est la volonté de Kulusevski lui-même. Parce que est-ce qu'il va être disposé à faire, entre guillemets, un pas en arrière vers la Fiorentina, qui est une équipe avec un peu moins d'ambition que la Juventus? C'est certes qu'il a des très bons exemples. Par exemple, Locatelli a fait ça. Il était dans un big club, le Milan. Ça s'est mal passé pour X raisons. Il est revenu dans une équipe un peu plus petite, le Sassuolo. Il s'est refait d'un point de vue psychologique, physique et aussi de renommée. Et aujourd'hui, il est revenu dans un gros club. Et peut-être on peut se dire que le step entre Parma et Juventus était un trop grand pas pour un si jeune joueur. Peut-être, je ne suis là pas pour le juger, mais c'est peut-être ce qu'on pressent. Et d'ailleurs, le même parallèle peut être fait avec Vlahovic, parce que si ça se trouve, et je pense pour lui, la Juventus n'est qu'une étape intermédiaire entre la Fiorentina, qui l'a fait grandir, la Juventus, où il peut vraiment exploser, être un joueur de niveau mondial, et un hyper grand club. Et c'est vrai que la Juventus n'est plus dans ce panthéon européen comme il pouvait l'être après nos deux finales d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on est quand même un gradin en dessous d'équipes comme Liverpool, Manchester City, Bayern, et même Chelsea, et même voilà, toutes ces grosses équipes. Et peut-être que pour Vlahovic, on n'est qu'une étape intermédiaire. Donc lui aussi, peut-être dans son plan de carrière, il veut venir à la Juventus pour pas faire un pas trop grand. Et donc Kulusevski a ces deux exemples devant lui. Et peut-être que le speech qui a été fait par son entourage et par la Juventus elle-même à Kulusevski, c'est de dire: tu es quelqu'un qui peut vraiment exploser, par contre pas dans ce contexte-là. On te conseille de faire un petit pas en arrière pour mieux rebondir en avant. Ça, c'est ce que je pense dans mon petit, par rapport à tout ce que je lis et tout ce que j'entends à droite et à gauche. Le grand point d'interro, c'est est-ce que Kulusevski va être à l'écoute de cette vision des choses. Et donc, bon, à part cette grosse bombe donnée par Gazzetta dello Sport, et d'ailleurs c'est Fabiana Della Valle qui signe l'article, mais c'est pas un travail qui lui est propre en termes d'aller creuser l'info, ça serait un coup de fil passé par la Juventus, directement la dirigeance de la Juventus à Gazzetta dello Sport, et Fabiana Della Valle aurait prêté sa signature parce que quand c'est les dirigeants qui parlent,
c'est forcément quelque chose de fondé. Il y a d'autres sources qui confirment. Il y a Franco Leonetti, il y a Giacomo Scutiero, c'est quand même des profils assez imbus dans le monde du Juventus. Il y a Giovanni Albanese. Par contre, il y a deux voix que j'entends pas ce matin. Il y a Gianluca Di Marzio, qui on sait être pratiquement le référent mercato, toutefois toujours un peu moins au courant pour ce qui se passe dans le monde du Juventus. Et lui, apparemment, quand c'est quelque chose qui vient de très haut, il parle jamais pour des raisons qui lui sont propres. Donc, ok, si Di Marzio nous dit rien, ça m'inquiète pas trop. Par contre, là où ça me fait tiquer, c'est que Romeo Agresti ne dit rien. Dans sa vidéo de ce matin, on s'attendait tous à qu'il parle de ça, et lui, il nous parle de Miretti et Ihattaren, des choses qu'on aura analysées en fin de vidéo rapidement quand on fera un tour sur les autres news de Mercato. Bon, Romeo Agresti ne nous dit rien parce que sûrement il n'a pas pu contre-vérifier la chose. Et lui, s'il n'a pas d'autres échos fortes à l'intérieur des sociétés qui lui disent ça, il ne dira rien. Donc oui, c'est un peu inquiétant qu'ils ne disent rien. Pourtant, soyons à l'écoute encore ce matin pour voir ce qui se passe. Donc ce matin, quelque part, zéro confirmation et zéro avancée sur la question. Mais s'il y a des news dans la journée, je ferai une autre vidéo, on en parlera rapidement. Vous savez, ici, je ne donne pas de news. Je ne suis pas un journaliste, ne de première main, ne de deuxième main. Je ne fais que prendre les news des autres, vous les apporter ici, mais sûrement que vous les avez déjà entendus. Et après, l'important, c'est qu'on en discute ensemble. Donc, petit point mercato. Comme je vous disais, Miretti a renouvelé avec la Juventus. Et ça, c'est une très bonne info parce que c'est un joueur vraiment avec un fort hype pour le futur. Peut-être qu'il ne va pas être même pas l'année dernière dans la première équipe. Peut-être une autre année de près dans une équipe un peu plus de moyen classement Serie A, ça pourrait que lui faire du bien. En tout cas, entre lui, Rovella, Soulé, Ake, qui a très bien fait en Coppa Italia l'autre jour, on commence à constituer un pool de jeunes qui peut être intéressant pour l'avenir de la Juventus. Il y a l'histoire de Ihattaren qui était très proche d'Utrecht à un moment donné. Ça, c'est parfait parce que l'Ajax les a surpassés assez rapidement. Et apparemment, on attend la signature d'un moment à l'autre pour avoir l'officialité de Ihattaren à l'Ajax. Ce que j'en pense de Ihattaren, c'est un peu mitigé. Sur le terrain, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger. Par contre, néanmoins, même s'il a eu des graves problèmes de santé, je sais que c'est ça au centre de son départ préventif de la Sampdoria, je trouve qu'il y a une très mauvaise communication de sa part par rapport à ça. Il aurait pu peut-être juste dire ben écoutez, j'ai des problèmes, voilà, on arrête là pour l'instant. Par contre, il ne l'a pas fait, il a vraiment disparu des radars et je trouve que c'est un comportement peu professionnel. Surtout, je répète, même si une situation de santé grave, le minimum que tu peux faire, c'est juste tenir au courant ton club et ton club auquel tu appartiens et aussi dans lequel tu es un prêt, l'autre, c'est un peu les tenir au courant, chose qui n'a pas été faite. Ramsey serait très proche du Crystal Palace en espérant qu'il va signer. Et la petite blague, c'est que le Crystal Palace lui va très bien, lui qui est un joueur de Crystal aussi. Mais dans tous les cas, voilà, on attend bientôt son départ et la Juventus est là en tête aussi de nommer une aile du J médical à l'intention de Ramsey parce que ça a été quand même voilà, un hôte accueilli beaucoup de temps. Donc à côté de l'air Khedira, il y aura l'aile pour Ramsey. Petite blague. On va parler un peu d'Arthur parce que son agent Pastorello a été à Londres hier à faire un blitz. Il paraît que maintenant l'Arsenal serait plus ouvert avec un prêt plus long que 6 mois. Avant c'était 6 mois en prenant en compte tout le salaire, en le prenant à leur charge, le salaire restant d'Arthur pour l'année. Maintenant, ça serait ouvert sur 18 mois avec toujours le salaire payé et une petite indemnité pour la Juventus pour le prêt pour la deuxième année. Donc, on va voir aussi comment cette situation se groupie. C'est sûr que si Arthur part, on va rentrer un autre milieu de terrain qui, en ce moment, est identifié dans la personne de Zakaria. Un milieu de terrain assez physique et vraiment médian de rupture parce que beaucoup disent
Arthur, il a bien joué dans les derniers matchs, c'est celui qu'il nous faut, etc., etc. Oui, c'est vrai, il a très bien joué. Et ça a eu le bénéfice de libérer Locatelli à l'attaque, qu'il puisse se déchaîner. Malgré cela, je ne sais pas si un milieu de terrain composé par Arthur et Locatelli peut avoir un futur dans le long terme. Je m'explique. Dans le poste de médian, donc joueur devant la défense, Allegri en ce moment, on voit quelqu'un de à la fois physique pour intercepter des ballons hauts, des ballons bas, pour aller à contraste et redoubler sur le porteur de balle. Chose que Locatelli fait très bien, mais aussi quelqu'un avec les bons pieds pour redémarrer l'action. Donc en fait, gérer les deux phases, les deux transitions. Au football, il y a trois phases. Possession de balle, non possession de balle et la transition. La transition, il y a deux types de transition, positive et négative. Donc, quand tu récupères le ballon pour repartir, et là, il te faut quelqu'un avec des bons pieds. Et quand tu passes de la non-possession à la possession, donc en phase de récupération. Et là, il te faut quelqu'un de physique pour les attraper, ces ballons. Donc, désolé pour la petite explication, mais c'est pour vous dire Locatelli, il sait assez bien faire les deux parce qu'il est physique et sait bien récupérer des ballons et il a des bons pieds pour faire démarrer l'action. Arthur, il est juste bon en construction. Il a un physique, enfin, il est haut comme voilà, un mètre, une petite tac. C'est pas non plus un géant. Il a des très bons pieds. Certes, il garde encore trop le ballon dans les pieds pour donner des bons rythmes à l'équipe, mais il a bien travaillé sur ça et on l'a vu dans les derniers matchs et aussi dans les verticalisations. Il s'est beaucoup amélioré. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va t'aider à intercepter des ballons. Et c'est pour ça que la Juventus vire sur un profil un peu plus comme celui de Zakaria, qui se rapproche de celui de Locatelli par cette ambivalence entre la récupération du ballon et la construction du jeu. Et c'est pour ça que la Juventus s'intéresse à lui. Donc, si la Juventus arrive à remplacer Zakaria Arthur par Zakaria, ça pourrait être bénéfique parce qu'on aura Locatelli à l'avant. Quand il n'y a pas Zakaria, c'est Locatelli qui revient devant la défense. Et on aura deux centraux d'insertion qui pourront être à la fois Locatelli et McKennie, des fois Locatelli et Rabiot, des fois même Rabiot, Betancourt, enfin tous les autres, quoi. Donc, voyons comment ça se groupie, cette situation d'Arthur dans les prochains jours. Et honnêtement, si ça se concrétise pour Zakaria et que la Juventus fait vraiment une offre et qu'on arrive à avoir Vlahovic, je vous parlais il y a quelques jours du plan A, plan B, il semble plutôt qu'on s'oriente vers le plan A. Et je vous avais dit que la discriminante, c'est le match contre le Milan de dimanche, mais apparemment on est déjà en train de virer sur une solution high level comme le plan A, donc un attaquant fort, Vlahovic avec un milieu de terrain fort comme Zakaria, plutôt que vers une solution plan B, comme je l'avais d'ailleurs envisagé. Moi je pensais qu'on allait rester sur un plan B, c'est-à-dire un attaquant pour un prêt de 6 mois, comme pouvait être un Icardi ou même un Martial, plus un milieu de terrain, soit tu récupérais Rovella du Genova, soit tu allais choisir une autre solution un peu low cost sur le marché. Ça pouvait être même le même Zakaria en fait, parce que l'important c'était pas le milieu de terrain, mais l'attaque en fait. Donc Zakaria, oui, est low cost, mais c'est une solution d'avenir. Donc pour moi, même si on avait fait Zakaria, que j'ai inclus dans le plan A, mais j'ai inclus aussi dans le plan B, plus un avant-centre pendant 6 mois, pour moi, ça aurait été quand même une solution dégradée. Je pensais que la discriminante aurait été le big match de Milan contre le Milan de dimanche. Par contre, il semblerait que la Juventus veuille aller sur le plan A, quoi qu'il en soit. Parce que, notamment, oui, même si on perd le match de dimanche, on reste quand même assez proche de la zone Champions League. Donc peut-être qu'ils veulent faire all-in et arriver vraiment par le terrain, par les solutions choisies sur le terrain, arriver à cette qualification pour la Champions League. Mes amis, je vous remercie de votre écoute. Faites-moi savoir ce que vous en pensez parce qu'on est là pour ça. Je répète, je ne donne pas des news, mais on débatte ensemble sur l'actualité. Petit commentaire, petit like, on en parle dans les commentaires. Et si vous venez d'arriver, n'oubliez pas, inscription, petite cloche, comme ça vous êtes au courant de tout. Mes amis, fino alla fine, Forza Juventus!